Cette histoire commence par une journée ensoleillée le 2 mars 2030 dans une rue animée de la ville de Luo. Dans un bureau, une voix interroge un jeune homme sur le poids d'emprunter une si grosse somme. Un homme allume une cigarette et expire la fumée. Voici Zhang Yang, chef du gang de l'océan et banquier clandestin. Il prévient son client que ses taux d'intérêt sont élevés. En face de lui, un jeune homme terrifié en sweat à capuche bleue balbutie qu'il est prêt à payer des intérêts élevés pour obtenir le prêt. Zhang Yang se penche en avant avec une aura de prédateur, exigeant 40% d'intérêt. Pour un prêt de 5 millions, 7 millions devront être remboursés en 6 mois avec une garantie immédiate. Le jeune homme nerveux propose l'acte de propriété de sa maison comme garantie. Zhang Yang examine l'acte de propriété mais n'est pas impressionné, notant que la vieille propriété ne vaut que 3 ou 4 millions. Il considère l'homme comme une cible facile. Il dit au jeune homme qu'il ne peut pas prêter 5 millions sur la base de la maison. L'homme devient désespéré et supplie pour 4 millions. Il prétend qu'une diseuse de bonne aventure lui a dit qu'il avait une chance folle et qu'il prévoit de doubler l'argent au jeu. Convaincu qu'il s'agit d'un stupide accro au jeu, Zhang Yang fait une offre finale de 3 500 000, menaçant de se retirer. Le comportement du jeune homme bascule vers une excitation maniaque alors qu'il accepte instantanément. Zhang Yang finalise les conditions draconiennes. Rembourser 4 900 000 en 3 mois ou perdre la maison. Le jeune homme accepte, mais son expression s'assombrit. Il fixe le chef de la pègre, déclarant qu'il a une condition spécifique. 10 minutes plus tard, l'affaire est conclue. Un grand malfrat raccompagne poliment le jeune homme à la sortie. Le jeune homme vérifie son téléphone et confirme un virement de 3 500 000 yuan sur son compte. Instantanément, sa façade nerveuse disparaît. Il ricane en traitant l'usurier d'abruti. Ses pensées révèlent la vérité. Il ne remboursera pas le prêt car l'apocalypse commence dans un mois. Il utilisera les fonds pour se préparer, refusant de revivre sa misère passée. Il se souvient de sa chronologie précédente, lorsqu'une éruption solaire massive a frappé la Terre, détruisant l'écosystème et faisant monter les températures à 50 degrés Celsius. Cela a déclenché une apocalypse torride de 30 jours, laissant un terrain vague où des bêtes mutantes se nourrissaient de restes humains. Dans le bureau, Zhang Yang brandit le contrat triomphalement. Il croit que l'emprunteur a accepté le taux terrible pour de l'argent rapide, remarquant que les joueurs ne méritent pas de maison. Son assistant derrière lui a l'air inquiet. Il note que la maison vaut plus de 4 millions, pourtant l'homme a pris 3 500 000 immédiatement et se demande si c'est un piège. Zhang Yang rejette ses inquiétudes avec un sourire narquois. Il dit que les accros au jeu vendraient leur propre famille pour des jetons, donc une maison ne signifie rien. Il ordonne à son assistant de travailler avec le casino pour prendre tout ce que le jeune homme possède. L'assistant accuse réception de l'ordre. Alors que le soleil se couche, Shen marche dans la rue en regardant son téléphone. Il est amusé, pensant qu'il y a des gens bien puisque l'usurier lui a donné de l'argent si facilement. Il n'a pas peur des taux d'intérêt car il a emprunté à tous les usuriers de la ville de Luo en une seule journée. Avec un regard sinistre, il décide que maintenant qu'il a l'argent, il ne le remboursera jamais. Les pensées de Shen dérivent vers le futur qu'il évite, où la terre cesse à sécher, la végétation a dépéri et l'ordre social cesse effondré. Dans ce futur, les provisions étaient rares, et les gens se battaient sans pitié pour la moindre ressource. Il se souvient que contrôler les provisions signifiait le pouvoir suprême. Shen jure que cette fois, il deviendra le roi de l'apocalypse. Il se souvient d'avoir vu des milliardaires et des superstars mendier comme des chiens pour une saucisse ou de Léo, tandis que ceux qui ne le faisaient pas mouraient misérablement dans les caniveaux. Dans le présent, Shen se tient avec assurance. Maintenant qu'il est réincarné, il a le temps de mettre ses plans à exécution avant la catastrophe. Son attention est attirée par un bruit à proximité. 2 femmes devant la vitrine d'une boutique discutent d'une marque de glace de luxe, Shuigao Assassin, en remarquant à quel point elle est chère. Shen regarde fixement la boutique. Il se souvient avoir économisé pour acheter ces glaces chères à une femme nommée Liu Wan King, pensant amèrement que c'était un plus grand gâchis que de nourrir un chien. Secouant ce souvenir douloureux, il décide de profiter du présent. Il s'approche du comptoir, choquant les femmes en commandant 10 glaces de chaque sorte disponible. Les femmes chuchotent, se demandant s'il en a les moyens et admirant à quel point il est beau en dépensant de l'argent. La serveuse sceptique lui demande s'il est sérieux au sujet de cette commande massive. La serveuse explique que leurs produits sont haut de gamme et que la commande coûterait plus de 20 000 wons, lui demandant s'il est sûr. Une femme aux cheveux auburn se moque de lui, insultant sa tenue et le traitant de fauché. Elle dit que s'il peut se le permettre, elle se mettra à genoux et s'inclinera. Shen se tourne vers elle, lui demandant avec une intensité perçante si elle est sérieuse. La femme tressaille mais garde son sang-froid, remettant en question son statut et lui demandant s'il s'attend vraiment à ce qu'elle s'incline. Shen sourit narquoisement, remarquant qu'il lui a offert une porte de sortie. Elle a refusé. Il déclare que rien ne pourrait l'empêcher de s'incliner devant lui aujourd'hui. Alors que Shen la dévisage avec assurance, la femme a l'air furieuse et lui crie dessus. L'ignorant, Shen montre son téléphone à la serveuse tremblante. L'écran affiche un solde de plus de 20 millions de yuan. Il lui dit d'emballer toutes les glaces car il va tout prendre. La serveuse dépassée dit qu'elle a besoin du gérant. Quelques instants plus tard, le gérant, Fai, arrive.
Shen lui dit de calculer le prix de tout ce qui se trouve dans la boutique et qu'il n'est pas nécessaire de rester ouvert pour les autres. Fai est choqué, se demandant qui est ce gros bonnet qui achète tout son chiffre d'affaires mensuel. Il note que bien que leurs produits soient chers, ils ont rarement des clients qui achètent. Le gérant Fai rapporte que les produits en vitrine valent 70 000, mais avec le stock de l'arrière-boutique, le total est d'environ 1 million. Shen pense que ce n'est pas cher. Il décide de vider leur stock pour pouvoir savourer des glaces à la maison lorsque l'apocalypse frappera. Il dit à Fai qu'il va transférer un acompte de 300 000 et demander à ce que le stock soit livré. Fai accepte avec enthousiasme, l'appelant frère Shen. L'affaire conclue, Shen sourit aux deux autres femmes qui regardent et leur dit de choisir la glace qu'elles veulent. Il écarte les bras, annonce que c'est sa tournée, et révèle que son nom est Shen Xiao. Les passants admirent sa richesse et sa beauté. Cependant, l'expression de Shen Xiao s'assombrit en regardant la femme impolie. Il précise que la tournée est pour tout le monde sauf elle et lui rappelle froidement qu'il attend qu'elle s'agenouille. La confrontation atteint son paroxysme alors que la femme impolie, humiliée et terrifiée, cherche ses mots en balbutiant. Incapable de supporter la pression et sa promesse, elle sanglote et tombe à genoux devant Shen Xiao. Shen Xiao la regarde de haut avec un regard froid, lui demandant pourquoi elle a fait la dure si elle ne pouvait pas assumer. Plus tard, au coucher du soleil dans un parc paisible, Shen Xiao est assis sur un banc, savourant une glace chère. Il admet que la marque Assassin est à la hauteur de sa réputation gustative. Alors qu'il termine, il utilise un pouvoir surnaturel, invoquant un vide noir près de sa main. Il utilise cet espace dimensionnel pour ranger son sac de course. Il réfléchit au fait que l'espace maintient les objets en stase, ce qui signifie que sa nourriture restera fraîche ou chaude pour toujours. Il est surpris car dans sa chronologie d'origine, les capacités ne se sont éveillées qu'après le début de l'apocalypse. Il ne s'attendait pas à ce que sa capacité spatiale voyage dans le temps avec lui. Il regarde sa main, réalisant que ce mystérieux pouvoir de stockage sera son plus grand atout pour survivre. Shen Xiao sourit, imaginant un futur où il contrôlera toutes les ressources et où les célébrités le supplieront pour de la nourriture. De retour à la réalité, il planifie ses prochains mouvements, un refuge, une chambre froide, des armes et des réserves d'énergie, soupirant devant le travail qui l'attend. Soudain, son téléphone sonne. L'appelant est Liu Wanqing, enregistré sous le nom de Petite Fée. Il ricane, pensant que c'est un mauvais présage qu'elle l'appelle déjà. Voir son nom ravive d'amers souvenirs pour Shen Xiao. Après la mort de ses parents, elle est entrée dans sa vie, semblant être une sauveuse dans ses moments les plus sombres, mais cette image était un mensonge. En réalité, elle ne voulait que l'héritage de ses parents. Elle a exigé un appartement de luxe en centre-ville, payé en totalité et à son nom, plus une dot énorme de 880 000 yuan. Elle le manipulait constamment, l'incitant même à vendre sa maison ancestrale, la qualifiant de vieille et délabrée. Shen Xiao se souvient vivement de l'ultime trahison. Dans sa vie passée, elle a fini par le convaincre de vendre cette maison pour satisfaire son avidité. Pire encore, lorsque l'apocalypse a commencé et que les ressources ont disparu, elle l'a trahi auprès d'un chef de gang, offrant Shen Xiao comme matière première en échange de sa propre sécurité. Shen Xiao est rempli de fureur, se souvenant qu'il a tout donné pour la protéger, pour finalement être vendu comme du bétail. Il se souvient de sa mort atroce dans sa vie précédente, où il a été dévoré et n'est même pas mort en un seul morceau. Maintenant, un sourire terrifiant se dessine sur son visage. Puisqu'elle s'est livrée à lui, il réglera cette dette pour de bon. Dans un hôtel de luxe où il séjourne, Shen Xiao répond à son téléphone. Il utilise un ton doux et inquiet, demandant à sa chérie pourquoi elle appelle et si quelque chose ne va pas. À l'autre bout du fil, Liu Wanqing, en peignoir, joue un numéro pitoyable. Elle ment en disant qu'elle était sortie avec des amis et a accidentellement perdu un collier en or, essayant de le culpabiliser. Cachant un sourire sinistre, Shen Xiao joue le jeu. Il lui dit de ne pas s'inquiéter et lui propose de lui en acheter un nouveau, puis dit qu'il en achètera 10 pour qu'elle puisse les alterner. Liu Wanqing est stupéfaite par sa soudaine générosité, car il n'avait jamais été aussi riche auparavant. Shen Xiao ment rapidement pour s'expliquer, prétendant qu'il a fait un énorme profit avec la crypto-monnaie et qu'il veut le dépenser pour elle. Elle est sceptique, demandant si c'était une arnaque, mais il insiste sur le fait qu'il compte faire un carton au prochain tour et qu'il prépare quelque chose d'énorme. Il explique qu'il rassemble de l'argent pour un investissement massif, mais que le prêt nécessite un témoin. Il lui demande son aide, lui offrant 5% du montant du prêt comme commission et amorçant ainsi son piège. Liu Wanqing sort d'une salle de bain vêtue d'une serviette. Un homme plus âgé et chauve se plaint du temps qu'elle a mis. Liu Wanqing se montre immédiatement douce, enlaçant l'homme et l'appelant chéri, lui demandant d'attendre encore un peu. Intérieurement, cependant, elle calcule qu'elle ne reçoit que 5 000 pour une nuit avec ce vieux schnock, alors que Shen Xiao lui offre 50 000 pour une signature. Elle croit qu'il n'y a aucun risque, considérant Shen Xiao comme un lâche qui ne l'arnaquerait jamais. Une fois l'appel terminé, Shen Xiao fixe son téléphone avec un regard terrifiant aux yeux rouges et murmure qu'il l'attendra. Plus tard, Shen Xiao se tient devant un grand immeuble résidentiel, décidant qu'il en fera sa forteresse personnelle. Dans la cour avec un entrepreneur,
Shen Shao pointe le bâtiment et donne un délai strict d'1 mois pour en faire une forteresse impénétrable. Il énumère ses exigences extrêmes, des vitres par balles avec un treillis de sécurité caché pour les fenêtres, et des murs extérieurs épaissis à 3 mètres avec du béton pouvant résister à un séisme de magnitude 8. Alors que l'entrepreneur tape nerveusement, Shen Shao continue, exigeant un écosystème autonome avec une réserve d'oxygène de 72 heures, un recyclage de l'eau, et des portes anti-explosion avec des serrures biométriques et mécaniques. Il lui demande également de couvrir le toit de panneaux solaires, d'installer un générateur pour une alimentation garantie, et d'ajouter un système de filtration d'air de qualité militaire. Il résume, en 1 mois, le bâtiment doit être un bunker prêt au combat. L'entrepreneur le regarde, choqué, se demandant si Shen Xiao est un survivaliste paranoïaque qui a regardé trop de films de science-fiction. Shen Xiao remarque l'hésitation et met l'homme au défi, mentionnant son CV de maître de la défense pour milliardaire. L'entrepreneur balbutie que ses exigences uniques auront un budget colossal. Soudain, la cupidité de l'entrepreneur prend le dessus. Il considère Shen Xiao comme un autre riche excentrique avec plus d'argent que de bon sens. Shen Xiao l'interrompt en montrant un virement d'1 million de yuan sur son téléphone. Il dit que c'est un acompte et demande à l'entrepreneur de fixer son prix pour le paiement final. L'entrepreneur est submergé par l'excitation, réalisant qu'il a trouvé un pigeon fortuné qui pourrait le rendre riche à vie. Il conclut leur négociation par une poignée de main ferme. L'entrepreneur souligne qu'il est strict sur les matériaux et promet de construire une forteresse imprenable. Cependant, les deux hommes ont des intentions cachées. L'entrepreneur prévoit de plumer son client jusqu'au dernier sou. Pendant ce temps, Shen Xiao ricane, sachant que l'homme ne percevra jamais le paiement final une fois que l'apocalypse aura frappé. La construction de la forteresse étant organisée, Shen Xiao examine sa liste de survie. Il sait que les provisions comme les médicaments, la nourriture et les produits de première nécessité sont la partie facile. Son expression devient sombre alors qu'il pense au vrai danger de l'apocalypse, la nature humaine après l'effondrement de la société. Il sait que les armes de mêlée ne suffiront pas et que trouver des armes à feu sera la partie délicate. Marchant dans la rue, Shen Xiao vérifie son smartphone. Il envoie un message à un contact du marché noir au sujet d'une source directe et de canaux discrets, demandant comment procéder à l'achat. Le contact répond immédiatement, lui disant de le retrouver à une adresse spécifique à 8 heures ce soir et de ne pas être en retard. Plus tard, Shen Xiao arrive à l'endroit convenu. Il trouve suspect qu'un marché illégal soit organisé dans un quartier résidentiel ancien et bondé. Soudain, le son de pas précipités et frénétiques brise le silence. Une jeune femme terrifiée apparaît, fuyant 3 malfrats qui la poursuivent en hurlant des insultes. La femme a l'air complètement désespérée. Elle fonce droit sur Shen Xiao. Les malfrats les rattrapent et les encerclent. Le chef lui crie dessus pour avoir triché sur son territoire et lui demande si elle veut mourir. Tremblante, la femme s'agrippe au bras de Shen Xiao et le supplie de la sauver. Shen Xiao regarde son visage et se fige, sous le choc. Il la reconnaît instantanément comme étant Li Yuyu et se demande ce qu'elle fait dans un endroit si dangereux. La confrontation tendue dans la rue sombre s'intensifie. Li Yuyu est encerclé par 3 hommes. L'un d'eux pointe Shen Xiao du doigt pour l'éloigner, tandis qu'un autre attrape brutalement Li Yuyu. La situation devient violente lorsqu'un malfrat tire les cheveux de Li Yuyu, lui renversant la tête en arrière et la faisant crier de douleur. Shen Xiao fixe la femme avec une expression concentrée en prononçant son nom. Il se souvient d'elle de leurs années d'école, une fille radieuse à lunettes connue comme la déesse génie, admirée par d'innombrables garçons. Revenant au présent, Shen Xiao écoute la confrontation. Le chef aux cheveux gominés resserre sa prise sur les cheveux de Li Yuyu et hurle qu'elle doit donner l'argent pour être autorisée à partir. Un malfrat avec une crête iroquoise se lèche les lèvres et suggère que si elle ne peut pas payer en espèces, elle devrait payer avec son corps à la place. En ayant assez entendu, Shen Xiao s'avance avec une aura menaçante. Il foudroie les malfrats du regard et leur dit froidement de la laisser partir. Les malfrats et Li Yuyu semblent confus par son intervention soudaine, ne sachant pas qui il est. Enragé par l'interruption, l'un des membres du gang attaque. Il crie des insultes et lance un coup de poing massif, menaçant d'estropier Shen Xiao pour avoir joué les héros. Shen Xiao reste calme, ses yeux brillant d'une lueur rouge intense alors qu'il se concentre sur l'attaque. Avec une vitesse incroyable, Shen Xiao esquive facilement le coup de poing, laissant le poing passer sans le toucher. Avant que le malfrat ne puisse réagir, Shen Xiao saisit son poignet dans une poigne de fer. Le malfrat hurle alors que sa main est écrasée. Sans hésiter, Shen Xiao assène un coup de poing dévastateur au visage du malfrat. L'impact envoie l'homme voler dans les débris de la ruelle sous le regard choqué des autres. À ce moment, une fenêtre système apparaît dans la vision de Shen Xiao, détectant des émotions négatives comme la peur et la rage de sa cible. Le système confirme que le système de récolte d'émotions négatives a été activé. Shen Xiao se fige, surpris par l'interface holographique. Il réalise qu'il a éveillé un système, un pouvoir qu'il n'avait pas dans sa vie passée. Le chef de gang attrape Li Yuyu et déchire sa chemise. Il hurle à Shen Xiao, menaçant de la tuer s'il fait un pas de plus. Soudain, une silhouette sur un bâtiment au-dessus lance une brique. Elle frappe le chef de gang au visage avec une force brutale, le mettant KO. Les 2 malfrats restants regardent, choqués,
leur chef s'effondrait. Un homme en chemise à fleurs saute de l'ombre, atterrissant avec assurance. Il se moque des malfrats qui s'en prennent à une fille sans défense. Enragés, les deux malfrats crient et chargent avec des armes pour attaquer. Shen Xiao lève sans effort son bras, bloquant un coup de poing d'un des attaquants. Simultanément, l'inconnu en chemise à fleurs assène un puissant coup de pied sauté au malfrat avec la batte. Shen Xiao esquive rapidement une attaque, faisant trébucher son adversaire. Il contre-attaque avec un coup de poing dévastateur au visage du voyou chauve. Les deux hommes se battent en parfaite synchronisation, projetant leurs adversaires dans les airs simultanément. Pour le maintenir au sol, l'homme à la chemise à fleurs piétine sans pitié la poitrine de son adversaire. Les voyous vaincus, Shen Xiao et l'inconnu se tiennent ensemble, dominant la scène. Shen Xiao fusille du regard les hommes battus avec des yeux rouges brillants et leur ordonne froidement de partir. Alors que les voyous s'enfuient terrorisés, le système de Shen Xiao l'informe qu'il récolte leur peur et leur désespoir. Il est content que cela ait débloqué une extension pour son stockage spatial. Shang Qiao sourit en coin en les voyant courir, trouvant intéressante sa nouvelle capacité à récolter les émotions. Shang Qiao s'approche de Li Yuyu au sol et lui tend la main. Il la remercie, expliquant que ses ennuis l'ont aidé par inadvertance à atteindre son but. En l'aidant à se relever, il lui demande doucement si elle est blessée. Rougissant et agrippant ses vêtements déchirés, Li Yuyu balbutie ses remerciements. Elle dit qu'elle a des affaires urgentes et part précipitamment alors que Shen Xiao lui dit de faire attention. Après le départ de la fille, l'homme à la chemise à fleurs s'approche. Il complimente Shen Xiao pour son acte de héros sauvant la belle et se présente comme étant Mu Chang. Shen Xiao réalise que c'est le contact qu'il cherchait. Il révèle qu'il est l'acheteur que Mu Chang attendait, notant la coïncidence. Soudain, Mu Chang prend une pose d'arts martiaux dramatique et crie une phrase de code secrète sur un roi céleste et un tigre terrestre pour tester Shen Xiao. Peu impressionné, Shen Xiao le regarde d'un air vide et le traite d'idiot. L'insulte déclenche le système. Une notification au-dessus de la tête de Mu Chang montre que Shen Xiao a récolté des émotions de stupeur et de gêne. En riant, Shen Xiao prétend que c'était juste une blague. Il passe un bras autour de Mu Chang et l'entraîne pour discuter affaires. Plus tard cette nuit-là, ils arrivent dans une maison isolée et tranquille. À l'intérieur, Mu Chang ouvre une boîte révélant une arme de poing. Il explique que c'est un modèle russe durable, mais que les munitions sont rares. Shen Xiao inspecte l'arme pendant que Mu Chang loue ses compétences au combat et lui offre un prix d'ami. Tandis que Shen Xiao manipule l'arme, Mu Chang le regarde d'un air calculateur. Cependant, Shen Xiao affiche un sourire effronté. Tenant l'arme, il demande un silencieux gratuit, une garantie et des munitions supplémentaires, stressant le vendeur. Mu Chang est choqué par ces demandes avides. Il crie qu'il lui fait déjà un prix d'ami et demande si Shen Xiao comprend. Il tremble de frustration, pensant que n'importe qui d'autre paierait le double, et pourtant ce client demande une garantie et des cadeaux. Perdant patience, Mu Qian pointe Shen Xiao avec colère, hurlant qu'il n'achète pas un appareil électroménager et suggère sarcastiquement qu'il devrait simplement le voler. Pendant que Mu Chang fulmine, le système de Shen Xiao montre qu'il a récolté des émotions comme le choc, le chagrin et la stupéfaction. Satisfait, Shen Xiao sourit, abandonne ses demandes supplémentaires et accepte le prix initial, transférant l'argent. L'affaire conclue, il songe qu'il a sa forteresse, ses provisions et une arme, il ne lui reste plus qu'une seule tâche. Dans un hôtel luxueux, le bâtiment brille dans la nuit. À l'intérieur d'un penthouse, Liu Wanqing, en robe de soirée rouge, regarde la ville. Shen Xiao arrive et l'enlace par derrière. Liu Wanqing se plaint de l'attente. Elle demande, sceptique, si le plan de prêt est sans risque. Shen Xiao ment avec aisance, disant que sa signature n'est qu'une formalité, et affirme qu'il ne l'arnaquerait jamais. Intérieurement, Liu Wanqing a un sourire suffisant. Elle se souvient qu'il a un jour vendu son sang pour son sac à main et est convaincue qu'il est trop soumis pour oser la contrarier. Plus tard, dans le bureau de l'usurier Zhang Yang, Liu Wanqing est assise avec le chef de la pègre. Il la complimente sur sa détermination alors qu'elle s'apprête à signer. Pendant qu'elle signe, Zhang Yang l'observe d'un regard de prédateur. Il pense que cette idiote croit n'être qu'un garant, mais le contrat lui transfère en réalité toute la dette. Zhang Yang allume un cigare et sourit malicieusement, imaginant le moment où elle ne pourra plus payer. Il la regarde avec convoitise, décidant que lorsqu'elle ne pourra pas payer, elle devra payer de son corps. Shen Xiao s'installe sur le canapé, satisfait de voir son plan se dérouler. Il songe que la cupidité de Liu Wanqing était ce dont il avait besoin, car sa signature a agi comme un acte de vente, assurant les fonds pour son refuge. Plus tard, Shen Xiao se tient devant son bâtiment fortifié avec l'entrepreneur qui l'assure que la maison est renforcée aux normes militaires avec isolation thermique et protection contre les explosions, se vantant qu'elle pourrait survivre à une explosion nucléaire. Satisfait, Shen Xiao lui remet le paiement. L'entrepreneur l'accepte avec un sourire avide, demandant de futurs contrats, ignorant que l'argent sera bientôt sans valeur. Seul dans sa forteresse, Shen Xiao attend avec une tablette. Le moment arrive avec une alerte d'actualité sur une activité d'éruption solaire sans précédent et intense. À la télévision, une présentatrice annonce gravement que le globe est sur le point de faire face à des vagues de chaleur extrêmes et prolongées.
Alors que l'émission avertit les citoyens de prendre des mesures de protection contre une chaleur record, Chen Xiao nettoie calmement son arme de poing. Il rapproche l'arme, son expression sombre et concentrée, se murmurant à lui-même que le moment est enfin arrivé. Dans la lueur rouge sinistre de la pièce, Chen Xiao tient l'arme à son côté, confirmant que l'apocalypse est là. Ses yeux se plissent avec une détermination sérieuse et intense. Il se dirige vers la fenêtre pour regarder la ville. Une immense éruption solaire brûlante domine le ciel, baignant le monde dans une terrifiante lumière ardente alors que la catastrophe commence. La catastrophe commence. À la télévision, une présentatrice annonce qu'une éruption solaire massive a frappé la Terre. Elle prévient de températures mondiales extrêmes atteignant 45 degrés Celsius et conseille aux gens de rester à l'intérieur. La chaleur est immédiate et oppressante. Alors que la sueur coule sur son visage, Chen Xiao sait sombrement que ce n'est que le début. La ville entière est brûlée par une lumière aveuglante alors que le soleil massif transforme la métropole en four. Les civils souffrent déjà. Une femme s'asperge le visage d'eau, essayant de rafraîchir sa peau brûlante. Trempée de sueur, elle se penche sur son balcon en se plaignant que le temps la tue et en se demandant combien de temps cela va durer. Dans la rue, un propriétaire de magasin grassouillet en chemise à fleurs utilise un mégaphone. Il dit aux voisins effrayés que les températures continueront d'augmenter et prévient d'une pénurie de provisions, les exhortant à acheter son dernier lot de marchandises avant que le rationnement ne commence. Le propriétaire essuie la sueur de son front. Il n'est pas inquiet pour la catastrophe. Il sourit simplement, pensant que la vague de chaleur est une occasion parfaite de faire fortune. Un groupe de femmes s'approche de son étal en lui demandant de baisser le prix élevé de ses pastèques. L'une d'elles s'accroupit pour inspecter le fruit. Le propriétaire du magasin la regarde avec une expression lubrique, clairement plus intéressé par son corps que par la vente. Se penchant en avant avec un sourire sinistre, il dit à la femme que si elle achète 2 melons, il lui fera une réduction et lui offrira un paquet de mouchoirs. Il suggère ensuite aux femmes de venir chez lui le soir pour profiter de sa climatisation. Visiblement mal à l'aise, elle décline rapidement son offre. Sans se décourager, il se penche de manière inconfortable près du visage de la femme, la pressant d'acheter maintenant car il y aura peut-être plus de nourriture à vendre demain. Cependant, son attitude change lorsque 2 hommes demandent un prix plus bas pour les hauts. Il les pointe du doigt avec colère, criant qu'il gère une petite entreprise et n'autorise aucune négociation. Alors que le patron avide emporte une caisse de provisions, il ignore que Chen Xiao l'observe depuis l'ombre avec un regard froid et silencieux. Chen Xiao le regarde froidement, les yeux plissés, en reconnaissant le propriétaire du magasin, Li Dafu. La rencontre déclenche un souvenir douloureux de sa vie passée, un moment humiliant dans ce même magasin. Il se souvient de Li Dafu criant à une foule, accusant un jeune Chen Xiao de vol, et affirmant avoir pris le pauvre gamin la main dans le sac. Li Dafu tord le bras du jeune Chen Xiao. Lorsque le garçon explique qu'il n'a fait que ramasser un article tombé, Li Dafu se moque de lui, refusant de le croire et exigeant un paiement. Dans son souvenir, la foule de badauds le juge, bavardant sur son éducation et supposant que son silence est un aveu de culpabilité. Submergé et terrifié, le jeune Chen Xiao pleure et balbutie qu'il n'a pas volé, mais personne ne le croit. Maintenant, Chen Xiao se tient stoïquement dans le magasin. Le silence de la pièce, un contraste frappant avec ses souvenirs bruyants. Il remarque une étiquette de prix sur une étagère. Un simple paquet de chips à l'oignon coûte la somme exorbitante de 50 yuan, indiqué comme une recommandation du gérant. Chen Xiao prend le paquet et demande sarcastiquement à Li Dafu si les chips sont en or ou si elles préviennent les coups de chaleur pour un prix si élevé. Transpirant abondamment, Li Dafu se retourne avec un air agacé. Le système de Chen Xiao s'active, l'informant qu'il a récolté 3 points de mépris du propriétaire du magasin. Perdant patience, Li Dafu arrache les chips des mains de Chen Xiao, lui hurlant de déguerpir s'il n'a pas les moyens de les acheter. Le système sonne, détectant une irritation de +6. Imperturbable, Chen Xiao sourit en coin. Il se penche, narguant le patron sur l'accumulation de trésors, et l'avertit de manière menaçante de faire attention aux voleurs. Li Dafu s'arrête, confus par la menace. Li Dafu explose de rage, pointant du doigt Chen Xiao. Il exige de savoir qui il maudit et le menace, demandant si la chaleur l'a rendu fou. Cependant, Chen Xiao reste calme. Il demande si Li Dafu a récemment souffert d'insomnie, de sueur nocturne et de genoux faibles. Pris au dépourvu, la colère de Li Dafu s'estompe, et il admet que c'est le cas. Li Dafu devient anxieux, se demandant à voix haute si un mauvais feng shui dans son entrepôt est la cause de ses problèmes. Chen Xiao se penche et attrape le visage du commerçant. Il déclare gravement que le yin-tang de Li Dafu est sombre, un terrible présage. Soudain, Chen Xiao gifle violemment Li Dafu, en voyant l'homme tournoyer avec les yeux dans le vide. Chen Xiao se frotte le menton, diagnostiquant l'homme avec une déficience. Enragé, Li Dafu se remet et essaie de donner un coup de pied à Chen Xiao, criant que toute sa famille a une déficience. Chen Xiao esquive facilement l'attaque. Pendant que Li Dafu fulmine, Chen Xiao attrape nonchalamment une sucette et lui conseille avec moquerie de surveiller sa santé, l'avertissant que la colère est nocive. En partant, Chen Xiao lance une pièce de monnaie,
prédisant froidement que Lida Fu pourrait mourir jeune s'il ne fait pas attention. Lida Fu reste là, tremblant de rage. La pièce heurte le sol avec un tintement métallique. Immédiatement, le système s'illumine en rouge, informant Shen Xiao qu'il a récolté une énorme quantité d'émotions négatives, plus 20 de colère, de la part du commerçant furieux. Plusieurs heures plus tard, un chat noir passe en courant devant l'entrée sombre du supermarché. Shen Xiao se tient devant les portes vitrées, réfléchissant à sa vie passée. Il se souvient d'avoir ravalé sa colère lorsqu'il était intimidé et jure que dans cette vie, il récupérera tout avec des intérêts. Un regard sinistre traverse son visage alors qu'il vérifie son système. Les émotions récoltées sur Lida Fu sont juste suffisantes pour une expansion spatiale de sa capacité de stockage. Shen Xiao agit immédiatement. Utilisant les émotions négatives récoltées, il améliore sa capacité, étendant son stockage spatial de 200 mètres cubes supplémentaires. Il lève la main, et un vide noir tourbillonnant se manifeste dans sa paume, prêt à tout dévorer sur son passage. Un sourire confiant se dessine sur ses lèvres alors qu'il prépare sa vengeance. Le lendemain, les oiseaux gazouillent paisiblement devant le magasin. Encore sous le choc de leur confrontation, Lida Fu se dirige vers son magasin, ignorant ce qui l'attend. Non loin de là, Shen Xiao observe depuis les buissons. Soudain, Lida Fu se fige, la mâchoire tombante, en regardant à travers les portes vitrées de son supermarché. Il entre en titubant et reste paralysé au milieu de la pièce. La réalité le frappe. Les étagères, autrefois remplies de produits hors de prix, sont maintenant complètement vides. Chaque article a disparu, laissant les rayons métalliques nus. Le visage de Lida Fu s'assombrit de rage. Son esprit s'emballe, se demandant où sont passées ses marchandises. Incapable de contenir sa fureur, il se prend la tête et hurle, exigeant de savoir qui l'a volé. Loin de là, dans son refuge, Shen Xiao regarde une vidéo en direct de l'effondrement de Lida Fu. Le système l'informe que la souffrance de Lida Fu a généré 66 points d'émotions négatives. Shen Xiao sirote calmement un soda frais. Il sourit avec satisfaction en regardant son ennemi souffrir, savourant sa vengeance mesquine mais satisfaisante.